Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de la perception visuelle ou la fonction d'observation. Je rappelle, nous avons des stimuli extérieurs qui vont toucher nos sens. Le sens va transmettre le message au cerveau, le cerveau va décoder et l'individu va avoir une prise de conscience d'une connaissance intérieure. C'est ce que nous appelons la perception. La perception visuelle a une importance capitale. Nous avions dit que vivre, c'est s'adapter à son environnement. Or, les informations qui nous viennent de l'environnement, à 80%, elles dépendent de la perception visuelle. Et c'est la perception visuelle qui sera à la base du développement des autres perceptions. Voilà pourquoi la perception visuelle a une importance qui mérite qu'on s'y attarde. Comment est-ce que la perception visuelle va se développer? Au moment où l'enfant vient au monde, il ne voit pas, mais il est quand même sensible à la lumière. C'est pendant la première année que cette perception va se développer. Le sens qui entre en jeu au premier moment, c'est le toucher. C'est pour ça que l'enfant, quand il vient, il va crier. Pourquoi il crie? Parce qu'il y a un inconfort dans le nouveau milieu où ils viennent d'atterrir. Permettez-moi maintenant de vous présenter un tableau qui reprend l'évolution de la vue chez l'enfant. À la conception, eh bien, la vue, la vision, c'est le dernier sens qui va se développer. Il va falloir attendre 24 semaines pour que le fœtus soit sensible à la lumière. 24 semaines. C'est seulement au 7e mois que l'enfant va pouvoir distinguer les ombres et la lumière et qu'il va aussi voir des nuances dans les couleurs. Ça, c'est à 7 mois. Maintenant, à partir de la naissance, il vient, il ne voit pas, mais il est quand même sensible à la lumière, mais il va faire beaucoup de progrès grâce au développement anatomique. Ça, c'est à la naissance. Entre la naissance et 3 mois, observez bien l'enfant, vous allez voir qu'il a fait quelques progrès. Genre, il est capable de fixer et de suivre un objet du regard. S'il est près de son visage, vous mettez un objet près de son visage, il est capable de suivre l'objet. Vers 2 mois, le bébé est capable de reconnaître le visage de ses parents, alors qu'avant, non. Autour de 3 mois, il perçoit plus de détails parce qu'il est capable maintenant de faire un balayage de l'objet avec ses yeux et il voit beaucoup de détails. Il aime aussi fixer ses mains et parfois il regarde au loin et il reconnaît les objets familiers. Ça, c'est de la naissance à 3 mois. Maintenant, entre 4 mois et 6 mois, aux progrès que nous venons d'évoquer, vont s'ajouter d'autres progrès. Lesquels? Il distingue mieux le relief, il suit des mouvements verticaux, il aime observer son environnement et tourne la tête pour mieux voir, il distingue déjà l'expression dans le visage, la joie, la peur. Il peut alterner maintenant son regard vers des choses proches ou lointaines. Il peut reconnaître un objet visible partiellement. Et alors autour de 6 mois, il voit bien les petits objets, il perçoit le relief, il est capable d'examiner un objet qui est dans ses mains. Maintenant, de 6 mois à 12 mois, vers 6 ou 7 mois, il commence à percevoir les distances. Ses 2 yeux commencent à travailler en commun et lui facilitent la perception de la distance. Il cherche maintenant des objets cachés. Il peut différencier les personnes connues des personnes inconnues. Maintenant, de 1 an à 12 ans, sa vision de loin est bien meilleure. Il peut voir par la fenêtre et suivre l'action qui s'y passe. Autour d'1 an et demi, il s'intéresse aux images dans les livres. Il observe avec attention des petits objets. Il peut tourner les pages d'un livre pour chercher les images. Vers 2 ans, l'acuité visuelle devient normale. Toutes les habiletés visuelles sont bien coordonnées à 2 ans. De 3 ans à 5 ans, qu'est-ce qu'on remarque? Le tissu de la rétine devient mature. Lorsqu'il observe un objet,
il les scrute de façon plus méthodique et systématique. Voilà pour l'évolution de la vision chez l'enfant, de la naissance à plus ou moins 5 ans. Maintenant, quand il va observer, quels sont les caractères de l'observation de l'enfant? L'observation enfantine dépend de son développement, aussi bien du point de vue physique que du point de vue psycho-affectif. Ça joue sur la perception que l'enfant va avoir. L'observation enfantine a besoin d'une stimulation lumineuse pour démarrer. Un enfant enfermé dans l'obscurité aura des problèmes de vue. La lumière extérieure est très bonne pour la perception visuelle. À partir de ce que nous venons de voir, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Les conseils, c'est veiller à la bonne santé de l'enfant, stimuler les sens, protéger les nourrissons contre la lumière trop vive, ne pas l'élever dans l'obscurité, bien entendu. Il faut s'intéresser aussi à son regard pour voir ce qu'il exprime. Être conscient que l'enfant sera vite apte à lire sous le visage de l'adulte ses émotions et ses sentiments. Alors si vous êtes dans la maison, monsieur et madame, vous ne vous entendez pas, et que la mère est triste, elle a des larmes tout le temps, eh bien l'enfant, même s'il est bébé, il est capable de voir. Nous avons un nouveau chapitre qui s'intitule « L'intérêt ». Pour comprendre l'intérêt, il faut se souvenir de ce que nous avons dit sur les tendances. Vous avez des besoins, nous avons chacun des besoins en nous. Dans notre milieu, il y a des objets qui peuvent satisfaire les besoins que nous éprouvons. Nous allons avoir une tendance pour aller vers ces objets-là. Ces objets-là nous intéressent. Donc l'intérêt, c'est les liens de concordance entre les besoins que j'ai et l'objet extérieur susceptible de satisfaire le besoin que j'ai. À ce moment-là, il y a intérêt, l'objet m'intéresse. Imaginez par exemple que j'étais en prison, où on ne m'a pas donné à manger, je suis affamé, je sors de la prison, je suis faible comme tout, et vous prenez un ballon, vous le mettez à 3 mètres de moi. Vous pensez que je vais avoir envie d'aller taper dans le ballon? Non, hein, je suis faible, la seule chose dont je rêve à ce moment-là, c'est avoir à boire, avoir à manger. Alors à ce moment-là, si vous mettez à manger, la nourriture m'intéresse. Donc il y a un lien de concordance entre ce que je prouve comme besoin et l'objet qui peut me satisfaire. C'est ça la définition de l'intérêt. L'intérêt est le lien de concordance ou de convenance entre les sujets et l'objet susceptible de satisfaire une tendance. L'intérêt est le moteur le plus puissant de notre activité. Il y a de l'intérêt, vous allez vous y mettre à fond. Si c'est par contrainte, si ça ne vous intéresse pas, vous allez partir avec des pieds de plomb. Que faut-il dire de l'évolution des intérêts chez l'enfant? Commençons par la première enfance. Au cours de la première enfance, les intérêts de l'enfant, c'est des intérêts sensoriels. L'enfant a de l'intérêt pour ce qui touche ses sens. Et même dès qu'il a l'objet, il le met dans sa bouche. C'est la langue. Il explore même avec la bouche. Donc de la naissance à plus ou moins 3 ans, c'est la période des intérêts qu'on appelle sensoriels et perceptifs. Et même de l'intérêt moteur, de l'intérêt glossique aussi. Évolution des intérêts chez l'enfant. Pendant la première enfance, donc de la naissance à plus ou moins 3 ans, c'est l'âge des intérêts sensoriels, des intérêts perceptifs. C'est aussi l'âge de l'intérêt moteur. Quand on dit moteur, c'est-à-dire tout ce qui peut aider à faire des mouvements, la mobilité. Il y a l'intérêt glossique. Glossique, c'est prononcer des mots. Gang, 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 ba, ba, ba. Et à longueur de journée, il se fabrique un vocabulaire à lui et il est en train de parler à sa manière. C'est l'intérêt glossique. La deuxième enfance, 3 à 6 ans, c'est la période des intérêts subjectifs ou égocentriques. Il ramène tout à lui. Il est dans la subjectivité. À partir de la troisième enfance, donc à partir de 6-7 ans et plus, jusqu'à 12 ans, c'est la période des intérêts objectifs intellectuels. D'ailleurs, à ce moment-là, il est à l'école primaire. Et à l'adolescence, de plus ou moins 12 ans
à plus ou moins 18 ans. C'est la période des intérêts supérieurs, intérêts sociaux, intérêts esthétiques. C'est l'âge de l'enthousiasme et de la dialectique. Quand on dit l'âge de la dialectique, c'est-à-dire de la remise en question, il n'acceptera pas tout ce que vous dites. Là, il va peut-être poser des questions, remettre en question. Voilà ce qu'il faut savoir sur le chapitre sur l'intérêt. Donc, les liens de concordance ou de convenance entre les besoins que l'on éprouve et l'objet extérieur. Est-ce qu'il peut satisfaire le besoin qui est profond, qui est primordial à ce moment-là, en moi, oui ou non? Y a-t-il un lien de concordance? Si oui, l'objet m'intéresse.